Alors, je suis ici en compagnie de Yves Gagnon, du groupe Yves Gagnon, mais en fait qui a été rebaptisé La Grande Quincaillerie. Monsieur Gagnon, bonsoir. Bonsoir, Richard. Alors, êtes-vous content, êtes-vous heureux d'être au gala de l'ACMAT ce soir? Surpris, heureux, c'est évident que je le suis, mais je suis surpris que vous ayez pensé à moi. Je vous en remercie énormément. C'est au-delà de mes espérances. Je ne pensais pas, Richard, honnêtement. Bien, c'était naturel, mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi le nouveau commerce s'appelle La Grande Quincaillerie, alors que vous n'êtes plus avec un grand groupe, vous revenez avec 5 points de vente? Alors, il y a quelque chose que vous devez m'expliquer au niveau du marketing qui m'échappe. Vous savez, j'ai eu quand même 47 ans de cheminement en carrière de quincaillerie matériaux. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, disons que les buts que l'on avait avant sont complètement disparus. Et on est revenu réellement une entité familiale. Puis c'est ça qu'on veut développer. Avec nos employés, avec nos gens, c'est ça qu'on veut. On veut devenir une entreprise familiale, comme d'autres le sont, puis c'est intéressant. Vous avez bien préparé votre relève, faut dire. Ah oui, je suis chanceux. Écoute, j'ai toujours dit que la chance, ça se fait pas tout seul, mais je vais dire, Geneviève est réellement, là, elle est prête à prendre la relève, définitivement. Un dont on entend moins parler, mais vous travaillez le volet ferme avec lui, c'est votre garçon aussi. Oui, il est ici, Francis, ce soir, oui. Oui. Ah, oui. Et on a pas loin de nous André Dion, qui développe aussi deux passions. On va aller... Monsieur Dion, venez donc par ici. Avec Monsieur Yves Gagnon. Et d'ailleurs, il y a 2 personnes tout à l'heure qui vous ont appelé Yves Gagnon. Alors, il faut croire que... Tiens, on regarde. Mais c'est vrai qu'il y a des petits points de ressemblance. Mais vous avez un point en commun tous les deux, plusieurs. Hein? Plusieurs. C'est l'intérêt agricole aussi. Parce que monsieur a sa ferme, puis vous avez la vôtre. Ah oui, votre ferme? André, quand même. Ben non, je ne savais pas. Moi, Ben je pensais que c'est... Non, moi, j'ouvre les barrières, je ferme les barrières. Toi, tu fais quoi? Moi, je m'occupe de la relève agricole. Oh, On a une vingtaine de petits fermiers qui viennent construire, faire des fruits et légumes chez nous qu'on vend à la ferme Guyon. Oui, ça, je sais. Oui, c'est en train de ça. Oui. C'est sûr que la relève, hein? Les fermiers n'ont pas de relève agricole. Ils n'ont pas de relève du tout. Il y a 60 des fermiers qui n'ont pas de relève. Il y en a qui cultivent mes terres et ne savent vraiment pas quoi faire. Ouais. Et moi, je suis chanceux, j'ai une relève. C'est bien, ça, monsieur. Puis elle est ici ce soir, je vais te la présenter. Bon, c'est bien. Allez, je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Merci d'être ici encore. BMR, l'incontournable au Québec. BMR aura eu jusqu'ici 3 vies que je me permets de résumer lapidairement comme l'avant et l'après-Gagnon. Fondé en 1967 sous le nom de Union 6 par justement 6 familles toujours actives qui n'avaient visiblement pas succombé au champ médicinal de M. Marchand, BMR déploie alors beaucoup d'énergie pendant son adolescence, notamment en créant Matreco, un acheteur de matériaux pan-canadien avec 2 partenaires, dont une immense. L'entreprise doit s'adapter à la récession économique qui plombe l'immobilier, au nouveau marché de la rénovation, en innovant avec une édition de télé pour bricoleurs amateurs. Et s'ensuit une carte de crédit maison, le développement de plusieurs marques privées, se greffera plus tard le programme de récompense 360. Sous le leadership de notre invité, le volet quincaillerie s'ajoute aux matériaux, et plus tard, celui de l'agriculture, sous le nom toujours en vogue de AgriZone. L'incendie qui ravage le siège social en 2005 reste sans doute gravé dans sa mémoire, mais plus encore, l'énergie déployée par le général et son équipe pour rouvrir en une semaine au grand soulagement des fournisseurs. C'est lui qui recrute Hugo Girard qui devient le bon géant vert de la bannière. Puis après, c'est la 3e vie de BMR qui commence en 2015 lorsque la Coop fédérée devient Solio et qui acquiert le groupe. À l'issue d'un contrat de 5 ans, notre entrepreneur et ses commerces créés en 1973 décident de faire un retour aux sources. Le réseau de ces 5 succursales sera sans marquise de marketing, sauf la sienne, mais approvisionné par des groupements d'achat publics. Il a initié un concept novateur de magasin, Éco-Attitude, qui conjugue structure de bois, murs végétaux, géothermie, pour un meilleur respect de l'environnement, une plus grande efficacité énergétique, et qui confère également de meilleures conditions de travail aux employés. Il mérite qu'on le baptise
Denise, notre Laurent Duvernay-Tardif. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme lui, il parle d'une voix douce, mais on sent qu'il y a une force souterraine. Comme lui, il a joué au football à l'université. Il aspirait à être médecin. Il aime la vie rurale. D'ailleurs, il opère toujours une femme. Vous l'avez reconnu, M. Yves Gagnon. Aimeriez-vous avoir quelques mots de M. Gagnon? Ben là, ça prend plus de demandes que ça. Oui! C'est assez difficile de parler après André. Hein? Ah non, t'as rien perdu, André, au contraire. Écoutez, bonsoir. Merci au conseil d'administration de la CUMAC et son président, le directeur général, pour la belle soirée que vous nous offrez. J'ai repensé à mes 47 dernières années. J'ai écrit des choses, je vais essayer de les lire, mais je sais que je suis jamais les textes. Et quand je repense à ces 47 années-là, je constate à quel point j'ai été privilégié. Privilégié d'avoir siégé avec des membres de très bons administrateurs au conseil d'administration que j'ai eu à présider. J'ai été aussi privilégié d'avoir travaillé avec et pour des marchands qui m'ont toujours fait confiance. Merci beaucoup les marchands. Privilégié d'avoir négocié avec non seulement des fournisseurs, mais bien plus des partenaires d'affaires. Privilégié d'avoir bâti de belles entreprises avec des employés des plus dévoués. J'ai aussi été privilégié d'avoir une clientèle au fil du temps qui nous est restée toujours fidèle et qui grandissait constamment. Et non sans le moindre, le plus grand privilège que j'ai eu, c'est d'avoir une famille compréhensible. Merci beaucoup à ma famille. It was also a great privilege to go over business and building relationship and even friendship. Jeff, tu parlais tout à l'heure tu as failli t'égarer sur la quincaillerie et les matériaux, c'était, je pense, j'ai entendu dans le droit plat. Moi, je dirais que le domaine de la quincaillerie des matériaux peut être qualifié par certains de froid et sans couleur. Mais au contraire, on y rencontre des gens de passion et de cœur. Merci de votre présence ici ce soir et passez une très belle soirée. Thank you and enjoy your evening.